Construit au cœur de 6 hectares d'espace, l'hôpital du district d'Abomban, chef-lieu du département du Oignon, voit le jour après une grande mutation. Cet hôpital, comme vous pouvez le constater, a été créé dans les années 1940. Ça servait de base avancée aux équipes de la lutte contre la maladie du sommeil et de la lèpre. Donc ces équipes qui partaient d'Ayos avaient pour base avancée à Bomban. Et là nous sommes pendant la période précoloniale. Et maintenant après la colonisation, ça a évolué. C'est devenu un hôpital départemental. Et dans les années 1990, après l'adoption de l'initiative de la réorientation des soins de santé primaires que le Cameroun a ratifié, cet hôpital sera transformé en hôpital de district. Il va grandir, comme vous voyez. En 2014, il va bénéficier d'une réhabilitation. En ce moment, nous comptons 23 bâtiments. Ces bâtiments qui couvrent le service administratif, la maternité, la pédiatrie, l'UPEC, la médecine, la chirurgie. Nous avons également un bâtiment de radiologie et un laboratoire. Si les bâtiments dégagent une image de vieux, c'est sans doute dû à l'âge avancé. L'hôpital reste néanmoins d'utilité publique. Le service de l'accueil et des urgences, c'est par là que tous les malades entrent avant de se retrouver dans tous les autres services. Au-delà de ça, nous avons le service de maternité. À l'intérieur de la maternité, nous avons la salle d'accouchement, nous avons les services du PEV pour le programme élargi de vaccination. Nous avons même les services de planning familial. En dehors de ça, nous avons un service de pédiatrie qui est en arrière, qui s'occupe de la santé des enfants. Nous avons également un service de chirurgie avec 3 salles d'hospitalisation avec 2 spécialités, une chirurgie septique et une chirurgie aseptique. Donc, nous avons là en chirurgie un bloc opératoire qui sert pour certains cas. Et nous avons en plus de cela un laboratoire. Dans le laboratoire, nous faisons la biochimie, nous faisons tous les autres examens. Pour l'instant, le seul qui ne passe pas encore, que nous ne faisons pas encore, c'est la bactério. Nous ne faisons pas encore la bactériologie parce que nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que nous allons obtenir les milieux de culture. Mais sinon, pour la biochimie, pour la physiologie, nous en faisons déjà. En plus, dans notre laboratoire, nous avons un service d'imagerie. En imagerie, nous faisons la radio, la radiographie, nous faisons l'échographie aussi. Je dirais grosso modo, ce sont là les services qui fonctionnent dans notre formation sanitaire. La formation sanitaire a pour seul médecin fonctionnaire que son directeur. Il est accompagné dans sa lourde mission par des collaborateurs d'emprunt pour la plupart, mais dévoués à la tâche. Le personnel fonctionnaire est au nombre de 28. Parmi les 28, un seul médecin. Et pour faire fonctionner cet hôpital, nous sommes 91. Vous voyez que le reste, c'est le personnel occasionnel. Maintenant, dans les spécialités, je dirais que nous n'avons pas de spécialistes cliniques au niveau de l'hôpital. Nous avons certes des infirmiers diplômés d'État qui peuvent avoir certaines spécialités dans leur formation. Mais si nous parlons des spécialistes, par exemple chez les médecins, nous n'en disposons pas au niveau de l'hôpital. Ce que nous avons, c'est des généralistes. Qu'ils soient celui envoyé par l'État, que ce que nous recrutons comme personnel occasionnel. Donc il est question d'améliorer les conditions de travail d'abord de tout ce personnel. Et les conditions de travail ici, on a essayé de voir dans quelle mesure on peut apporter la motivation, pour ne pas dire le salaire. Mais il y a quand même une motivation. Pourquoi? Parce que le personnel à l'hôpital du district d'Abomban, vraiment, on a un manquement. Mais on fait les efforts.
et on fait les efforts. Le comité de gestion aussi nous a laissé quand même des marges de pouvoir voir dans quelle mesure on peut motiver le personnel en leur accordant quelques subsides pour pouvoir payer le transport. Améliorer aussi, c'est les dispositions que nous avons eu à prendre pour qu'on puisse donner au personnel un certain matériel de pouvoir travailler, les équipements déjà de protection pour qu'ils ne devraient pas s'exposer à certains problèmes. Tu ne viens pas pour prendre en charge quelqu'un, toi-même tu t'exposes. Donc le directeur a mis beaucoup de moyens pour que nous puissions donner le matériel de protection déjà pour encourager ceux qui viennent travailler à l'hôpital du district d'Abomban. Sa position carrefour lui permet d'accueillir un grand nombre de patients, malgré son état presque un peu délabré. Nous recevons 600 patients par mois, en moyenne, qui passent par le service de l'accueil. Bon, cependant aussi, il y a d'autres qui vont directement dans les services de la maternité. Par exemple, ceux qui ont été référés par d'autres structures de premier contact pour les accouchements. Donc, ils passent directement par la maternité. Et là-bas, nous avons environ 10 à 15 césariennes par mois que nous faisons à ces femmes qui sont référées de la périphérie. Et maintenant, les femmes qui viennent directement accoucher, parce que nous en recevons aussi en premier contact, bien que c'est une prestation qui revient aux formations sanitaires qui ont un niveau un peu plus bas. Mais nous en recevons ici également. Et là, nous sommes autour de 40 accouchements par mois. C'est dire que le taux d'accouchement est élevé dans cette partie du pays, d'où le nombre élevé des lits à l'hôpital du district d'Abomban. 110 lits. Et en moyenne, nous avons environ 25 à 30 lits qui sont occupés tous les jours. Biologique, nous avons beaucoup plus de cas de paludisme. C'est ça qui revient en tête à ce niveau. Bon, à cela, nous allons ajouter les parasitoses intestinales. Ça revient en deuxième position. Et ensuite, maintenant, par exemple, en chirurgie, la cause la plus, du moins les malades que nous recevons beaucoup plus, c'est des cas de hernie. Au-delà des césariennes qui nous ont été référés, c'est des cas de hernie que nous prenons en charge ici. Et il y a aussi un bon nombre d'accidentés de la route qui viennent pour traumatisme. Bon, en ce qui concerne donc le taux de mortalité, bon, je pense qu'en 2025, nous avons enregistré sur tous ces malades-là autour de 25 décès. Je pense que c'est ça le chiffre. Nous avons enregistré autour de 25 décès au sein de l'hôpital. Bon, j'avoue aussi que plusieurs ont été référés au niveau supérieur et peut-être que certains seraient décédés là-bas. Mais ce que nous avons enregistré ici comme décès. Oui. La question de l'humanisation des soins, associée à la couverture santé universelle, reste une préoccupation majeure pour l'équipe dirigeante de l'hôpital. Nous essayons de l'implémenter, quel que ça se passe partout ailleurs. Nous les prenons en charge gratuitement en ce qui concerne le paludisme, qu'il soit simple ou alors qu'il soit grave. Nous prenons en charge les complications des femmes qui viennent, des complications d'accouchement, des femmes qui viennent avec, nous les prenons en charge. Nous prenons en charge les malades à l'UPEC, les malades qui sont suivis, les maladies qui sont prévues là-dedans, nous les prenons en charge. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore un service d'hémodialyse pour étendre de ce côté. Donc, en bref, nous prenons en charge les enfants, le paludisme chez les enfants. Nous prenons en charge les complications obstétricales. Nous prenons en charge également les malades du VIH. Je suis venue pour accoucher. J'ai fait un garçon le 4 mars à 16h30. J'ai été très bien accueillie. Je suis arrivée ce jour à 9h. Et j'ai été bien accueillie, ils m'ont reçu. On m'a fait le toucher, on m'a dit que c'était encore très long. J'ai patienté. C'est bien, ils me traitent bien, ils s'occupent de l'enfant qui est un peu souffrant. La structure sanitaire ne roule pas sur de l'or. Elle fait face au manque des spécialistes pour une bonne prise en charge des malades, malgré la disponibilité du matériel.
quand un malade arrive à notre niveau, nous le prenons d'abord en charge. Et les factures viennent après. Mais généralement, ce que nous constatons, c'est que plusieurs, après le traitement, deviennent indigents, ils ne payent pas. Et nous avons une forte colonie de Baka, par exemple, qui, d'emblée, nous savons qu'ils ne payeront rien quand ils arrivent. Bon, maintenant, pour les autres, on essaye de leur donner un peu de temps pour qu'ils rentrent chez eux avec la bonne volonté pour qu'ils viennent repayer. Et à la fin de l'année, le ministère nous demande souvent de dresser toute une liste des indigents et leurs factures et de communiquer ça. Donc, bref, c'est ce que nous faisons. Le panocitaire qui est suivi et connu depuis plusieurs années, il est venu là pour une douleur généralisée. Donc nous avons l'habitude de prendre en charge des patients pareils avec un suivi bien rapproché. Donc ça fait pratiquement 24 heures que nous avons reçu le patient, nous le prenons en charge. Donc il semble bien évoluer, on continue le traitement. Comme dans bien de formations sanitaires publiques de la région de l'Est Cameroun, l'hôpital des districts d'Abomban manque d'énergie électrique. La direction de l'hôpital s'est dotée d'un générateur qui consomme une bonne ressource financière. La première difficulté, c'est celle du personnel. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas de salaire en tant que tel. La petite indemnité que nous leur donnons, nous devons toujours la leur donner parce que s'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient ne serait-ce que leurs frais de transport. Et ça fait la première difficulté parce que ça prend le gros des entrées de l'hôpital. La deuxième difficulté, vous voyez le site de l'hôpital, il couvre 6 hectares. Et pour entretenir cet espace, il nous faut au quotidien du carburant. Nous devons mettre du carburant pour entretenir cet espace. La troisième difficulté, c'est des coupures de courant. Nous avons un groupe qui consomme 40 litres de gasoil en 10 heures. Et dans la ville, je pense que nous sommes au moins à 10 heures de coupure par jour. Donc ça fait que ça c'est des dépenses supplémentaires. Il faut toujours avoir du gasoil pour entretenir le groupe. Le groupe doit entretenir la morgue, ça doit entretenir le service de radio. Je pense le laboratoire aussi et les couveuses que nous avons à la maternité. Quelques innovations sont faites à l'hôpital du district d'Abomban, notamment la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter les services de valeur. Il y a des bâtiments qui sont en train d'être construits. Et là, c'est le conseil régional qui nous dote de ces bâtiments. Il y a un grand bâtiment pour le service des accueils. Des urgences, ça sera effectivement des urgences. À l'intérieur, on retrouve des salles de réanimation, un laboratoire, des salles d'hospitalisation, des bureaux de consultation des médecins. Et tout à l'arrière, il y a un service d'imagerie. La seule chose qui manquera en imagerie, c'est le scanner. Et là, nous disons déjà merci au Conseil régional de l'Est, et aussi à la hiérarchie de la peinture des bâtiments. Si la première dame n'a pas encore pensé à nous, comme elle a eu à le faire en 2014, ça sera la bienvenue. Ce sera vraiment la bienvenue pour qu'on puisse faire ne serait-ce que la peinture. L'hôpital des districts d'Abomban a besoin de ses fils et filles pour son bon épanouissement. Chère population d'Abomban et ses environs, je vous demande de continuer à faire confiance à l'hôpital des districts d'Abomban, qui est une structure publique. Premièrement, les prix chez nous sont bas parce que ça tient compte de beaucoup de paramètres. Deuxièmement, il y a certains services qui sont en train d'être ajoutés dans certaines prestations. Nous avons reçu certains appareils ces jours-ci qui sont déjà installés au niveau du laboratoire et au niveau de la qualité de la radio. La qualité a changé. Nous pensons que nous allons réduire de moins en moins les évacuations. Ça ne sera que pour vraiment les cas qui devraient être évacués.
Nous vous demandons effectivement de nous faire confiance. Comme je le dis, les médicaments que nous utilisons, c'est le médicament essentiel, générique, et qui nous vient de la voie du ministère, la voie agréée par le ministère. C'est un médicament de bonne qualité, mais aussi son avantage, c'est que ça coûte moins cher. Donc, ça diminue un tout petit peu les charges. Et le personnel, vous-même, vous avez vu, vous l'avez constaté à certains moments. Pour cela, moi, je pense que l'hôpital de district d'Abomban continue à être la formation de référence de notre milieu.